Tu hésites entre reprendre le bar de tonton ou créer ta boîte. Si tonton a sifflé tous les fûts et que l'affaire est aux abois, bien, vaut mieux créer ton business. Mais s'il a de l'or dans les mains, pourquoi pas en profiter? Et oui, c'est une vraie question qui se pose légitimement tout entrepreneur à un moment donné. Quel est le plus rentable entre création et reprise d'entreprise? Eh bien, la réponse courte à cette question est la même que pour pas mal de choses dans la vie, ça dépend de beaucoup de choses. Mais ne pars pas si vite, je vais te donner des billes pour prendre ta décision. Et ça, étape par étape. Étape numéro 1, la préparation. Dans un cas comme dans l'autre, la préparation, elle peut prendre pas mal de temps. Pour la création, il faut trouver ce que tu veux faire, étudier la concurrence, monter un business plan, si tu as besoin de financement notamment, chercher des aides et éventuellement rédiger ou faire rédiger des statuts. Ceci dit, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire une grande partie tout seul. Sur les statuts et le business plan, tu peux te faire accompagner par un expert comptable comme Advise par exemple. Pour la reprise, il faut trouver une bonne affaire, rencontrer les patrons, analyser les finances et la santé de l'entreprise sur tous les points, faire rédiger un contrat de vente de fonds de commerce et s'assurer d'avoir les fonds pour pouvoir racheter l'affaire. Cela demande donc de l'expérience, d'être bien accompagné par des professionnels, des compétences en relations humaines et enfin, le nerf de la guerre, des fonds pour financer l'opération. Si on doit faire un bilan en début de parcours pour la rentabilité, je dirais 1-0 pour la création lors de la préparation en tout cas, vu que les investissements sont généralement beaucoup moins importants que lors d'un rachat de fonds de commerce ou lors d'un rachat de parts de société. Car si en création, les investissements sont facultatifs, pour une reprise, ils sont incontournables. Pour info, le prix moyen d'un rachat de fonds de commerce était de 215 000 € en 2022. Mais qu'en est-il de la rentabilité au lancement? Ça, c'est compliqué de le déterminer à l'avance et ça reste un pari sur l'avenir. L'étape numéro 2, ça va être le lancement. En création, ça peut aller de quelques dizaines d'euros à quelques centaines de milliers d'euros selon l'activité. Prenons des exemples, des graphistes ou des rédacteurs web qui ont déjà leur matériel, ils auront simplement les licences de logiciels à payer, peut-être un site internet et des dépenses mineures. Mais une boîte qui doit acheter ou faire fabriquer ces machines devra dépenser beaucoup plus et ne sera donc pas rentable dès le démarrage. Dans le cas d'une reprise d'activité, les dépenses sont différentes, mais elles peuvent exister aussi. Si le local est propre, si les machines sont en place et que personne ne démissionne à la reprise, pas trop de soucis à se faire. Si en revanche des travaux sont à prévoir, que les outils de production sont cassés ou abîmés, ou que les salariés fichent le camp, eh bien il va falloir rénover, réparer ou racheter, recruter, ce qui a assurément un coût. La phase de préparation est donc capitale pour s'assurer que la poussière n'a pas été mise sous le tapis pendant ta visite et que les vices cachés ne sont pas trop nombreux. Ceci étant dit, l'entreprise est censée déjà fonctionner et être rentable d'après ton analyse. Donc prenons le meilleur des cas et la généralité. En plus, rares sont les entrepreneurs qui décrochent un salaire important dès leur lancement. Cela prend souvent quelques mois. Donc soyons sport et donnons ce point à la reprise, un partout, balle au centre. L'étape numéro 3, c'est l'exploitation. Là, dans les deux cas, ça va dépendre d'un nombre incalculable de choses pour que ça se passe bien. De ta gestion, bien sûr, mais aussi des salariés, du contexte politique national et international, du choix de tes fournisseurs, de l'afflux de clients parfois très aléatoire. Sache toutefois qu'en moyenne, le taux de rentabilité d'un rachat de fonds de commerce, il atteint les 9%, soit 2 fois plus qu'un investissement dans l'immobilier locatif. Attention, c'est une moyenne, donc à prendre avec des pincettes. Côté création, en moyenne, une entreprise sur 2 ferme courant les 5 premières années. J'attribue donc le point à la reprise, ce qui fait 2-1 pour la reprise. L'étape numéro 4, c'est la cessation ou la vente. Cette fois-ci, un avantage va se détacher plus clairement d'un côté, mais partant du principe que pour la création, tu as commencé seul, tu as fait beaucoup de choses toi-même et tu t'es formé à tout un tas de disciplines sans trop dépenser d'argent. Tes investissements, tu les as fait avec ce que tu as gagné ou les levées de fonds et que tu as très peu mis de ta poche. Dans ce cas, la création serait plus rentable à la vente par rapport à l'investissement initial. Et si on prend en compte la rentabilité en termes de compétences apprises également, c'est banco. Bien sûr, des repreneurs d'entreprise peuvent faire exploser des business grâce à leur savoir et leurs compétences, mais à chiffre d'affaires égal avec une création, l'investissement financier du début semble plus important en règle générale. C'est pour ça que j'attribue ce point à la création. Donc 2-2, fin du match sur un ex-aequo flamboyant. Tu l'auras donc compris, ce n'est pas à moi de désigner le vainqueur. C'est toi qui sauras dire si tu as les fonds, l'expérience et le réseau pour reprendre une entreprise ou si tu préfères être libre de tes mouvements en commençant une affaire seul ou accompagné. La balle est dans ton camp, mais j'espère que ces quelques pistes t'auront déjà orienté.
Évidemment, si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire ou prends directement un rendez-vous pour en discuter tranquillement en suivant le lien dans la description de la vidéo.